Bienvenue au Capricorne sur Mystère Tarot pour votre guidance de l'été qui inclut le mois de juin, juillet, août. Alors c'est une parenthèse, c'est une bulle trimestrielle exceptionnelle, mais sachez qu'à partir de septembre, les guidances mensuelles reprendront. En tout cas, voilà, nous allons aborder ici le domaine professionnel, sentimental et financier avec la roue astrologique et le tarot de Marseille. C'est parti, on va regarder les énergies pour les Capricornes de cet été. Été 2021 pour les Capricornes. Oups. Alors, il fait chaud, j'ai les mains moites, ça glisse. Et ça annonce un été, en tout cas ici dans le sud de la France, assez chaud. Et moi, j'adore la chaleur, donc c'est pas un problème. Ok. Alors, guidance de l'été pour les amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Alors, la roue astrologique que j'utilise, elle permet en réalité de faire une lecture annuelle. Moi, je l'adapte au mensuel ou au trimestriel, voilà. Tout est dans l'intention. À partir du moment où on met l'intention, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en espérant avoir des jolis messages ici pour vous guider sur cet été. C'est souvent une période où on fait un peu le point, justement, avant d'attaquer la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous ressortez ici en jugement. Ce qui veut dire que beaucoup d'entre vous, alors peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup d'entre vous, ont envie certainement de changer de vie, d'une bouffée d'oxygène, d'un renouveau, de renaître de leurs cendres. Peut-être vous avez vécu des choses un peu difficiles et là vous avez envie de, waouh, respirer et renaître. Donc ça nous parle de cette envie de changement. Pour moi, c'est un changement de vie ici qu'on l'on souhaite. C'est comme ça que je le ressens. Vers quoi vous vous tournez? Vers une tempérance. Alors, ça montre que vous rentrez dans une période où vous allez justement vous adapter aux circonstances, faire preuve d'adaptation, savoir mettre de l'eau dans son vin, savoir voilà, juger, jauger une situation pour ne pas agir avec précipitation et composer. On compose ici avec les événements. Ok. Les échanges, la communication vous sont favorisés ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? L'arcane 13 et en face la justice. Donc nous avons certains Capricornes qui vont ici mettre fin à un contrat. Donc peut-être que ceux qui étaient en CDD ou dans une mission d'intérim voient leur mission se clôturer et on arrive sur la fin de quelque chose. Ou tout simplement pour ceux qui étaient dans un poste qui ne leur convenait plus, eh bien on voit que sur cette période de l'été, vous allez avoir envie de changement, d'autre chose, de quelque chose de plus équilibré, de plus en accord avec votre nouvelle vision, parce qu'on voit que vous êtes ici avec une nouvelle conscience des choses, envie de nouvelles choses, et que donc certainement que ce qui était établi jusque-là ne vous convient plus maintenant. D'où ici avec cet arcane 13, un besoin de changement, un besoin d'équilibre et un besoin d'harmonie. Ça nécessite effectivement de réajuster des choses, de prendre des décisions, même si parfois c'est difficile. On a ici des ruptures conventionnelles, des fins de contrat, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Une roue de fortune, donc qui annonce qu'effectivement vous allez pouvoir enclencher la roue de la destinée, que des opportunités vont se présenter, mais peut-être que certainement aussi c'est vous qui allez enclencher par vos actions ces opportunités. En tout cas ici ça nous parle d'une nouvelle étape de votre vie qui va s'annoncer. Alors avec la force ici, eh bien, elle vous invite à faire preuve de courage, à prendre la situation en main, à l'épuiser dans vos ressources. Ça dit que vous avez les capacités et les ressources de faire face à la vie, aux événements, à cette situation. En miroir, nous avons le soleil qui nous montre que une fois que vous aurez pris cette décision et que vous aurez voilà, dépassé vos craintes, eh bien, ça va vous apporter beaucoup de joie, de satisfaction. Vous allez pouvoir rayonner et briller. Donc à côté, nous avons ici l'amoureux qui montre que vous allez avoir pas mal d'échanges, d'interactions, que ça va être quelque chose de nourrissant, de plaisant pour vous. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Bien, le chariot et l'ermite montrent que vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs, vers une réussite, que ça va demander de la persévérance, que ça va demander de la constance, que ça va demander aussi de peut-être aller faire la lumière sur les points de blocage éventuellement s'il y en a, pour voir comment retirer le grain de sable de la roue et pouvoir avancer
à votre vitesse. Parce qu'avec l'ermite, il est question peut-être ici de freiner vos ardeurs si on a tendance à la précipitation. Et d'ailleurs, tempérance vient ici calmer également cela. À savoir que là, on vous dit, ok, l'heure est venue de mettre un terme à une situation et d'enclencher un nouveau cycle et de prendre une nouvelle direction, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut agir avec prudence, avec sagesse, avec maturité, pour que les choses soient équilibrées, pour ne pas se mettre dans une difficulté financière, pour arriver voilà, à gérer la situation au mieux de vos intérêts. En tout cas, la période est favorable pour réfléchir à entamer pourquoi pas une formation ou tout simplement transmettre des connaissances pour ceux qui l'ont. En tout cas, il va falloir aller faire la lumière en vous pour être sûr de ce que vous voulez afin de pouvoir avancer au plus juste sur votre chemin professionnel. Le challenge, c'est qu'effectivement, ici, avec l'empereur et le pendu, c'est qu'à force de rester dans sa zone de confort, eh bien, on stagne. On n'évolue pas comme on aimerait. Donc là, le challenge, c'est de lâcher prise, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser se confronter à la nouveauté, en ayant cette foi absolue en l'avenir, en la vie, en vos ressources et en vos capacités à réussir et à faire face. Alors, go les Capricornes. Au niveau de vos finances, pendu et ici justice, invite plutôt à faire très attention aux finances. Peut-être que vous avez des dettes à rembourser, des crédits ou tout simplement un rappel des impôts qui vient vous tomber dessus et qui vous met dans une situation où on est plutôt à se serrer la ceinture qu'à se lâcher. L'empereur et l'arcane 13 invitent à changer un certain comportement ou une certaine manière de gérer votre argent pour arriver à maintenir ici cet équilibre et cette harmonie. Donc voilà ce que j'ai pour vous au niveau des finances et on va regarder maintenant au niveau sentimental. Chariot, ermite. Nous sommes ici dans une configuration de nouvelles rencontres qui peut avancer vers quelque chose de sérieux et de durable. Il va être important d'identifier le schéma dans lequel vous êtes pour vérifier si vous n'êtes pas dans la répétition d'un schéma, auquel cas on vous invite à faire appel à votre discernement pour couper si on retombe dans un schéma où on va être dans quelque chose qui nous blesse, qui ne se construit pas, qui a une tendance à la stagnation. On vous invite à l'identifier de manière à couper. Donc à aussi prendre le temps de laisser une relation évoluer, de respecter les cycles, de respecter un certain timing, à ne pas vouloir aller plus vite que la musique. On voit ici que vous allez avoir une connexion avec une personne qui va être absolument merveilleuse et magnifique, tant sur le plan intellectuel que sexuel et charnel, puisqu'on voit aussi dans votre maison 8, maison entre autres de la sexualité, qu'un équilibre est retrouvé peut-être après une période d'abstinence ou de chasteté, où il ne se passait plus rien, où ça se passait mal. En tout cas, un équilibre est retrouvé. Donc pour moi, au niveau sentimental, on est ici sur une période où on va pouvoir faire avancer une relation qui peut-être avait du mal à bouger, à avancer, parce que justement, peut-être par un travail d'introspection, ça vous a permis d'identifier certains scénarios, certains schémas, et de pouvoir justement reprendre la situation en main, et puis du coup, on a une relation beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus harmonieuse. Pour les célibataires, eh bien, ça annonce une nouvelle rencontre avec qui il y aura une possibilité d'une relation sérieuse et durable. Peut-être que votre problématique, c'est d'arriver à maintenir une relation sur du long terme ou à construire. On peut être face à, ici, certains Capricornes qui ont tendance qui n'ont peut-être pas de difficulté à rencontrer et à entamer et à démarrer une relation, mais peut-être une difficulté à la garder dans le temps, parce qu'on voit que peut-être au bout d'un certain temps, il y a une forme de frustration, une forme de stagnation qui se passe dans la relation, qui fait que on a à chaque fois envie de renouveau et d'aller vers quelqu'un de nouveau. Et ça peut être un scénario, un schéma qu'il serait intéressant d'identifier, d'en prendre conscience pour pouvoir en sortir justement et pouvoir aller vers cette relation harmonieuse, nourrissante et enrichissante et surtout épanouissante. Certains Capricornes sont certainement ici dans une triangulaire, entre deux personnes. Donc c'est soit vous qui êtes entre deux personnes, qui hésitez entre deux personnes, soit quelqu'un que vous fréquentez qui, lui ou elle, hésite entre vous et quelqu'un d'autre. Le conseil ici va être de prendre une décision. Ce n'est pas
imaginons que vous êtes... alors, de prendre une décision, que vous soyez celui qui hésite entre deux ou celui qui subit, peu importe, il y a ici un positionnement à prendre parce qu'évidemment, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, on peut pas être sur tous les fronts. À un moment donné, il faut aussi accepter de lâcher, de perdre quelque chose, de lâcher prise pour pouvoir s'investir complètement dans une relation. Si on est dans 2 ou 3 relations, eh ben, on donne un petit peu de ci, un petit peu de là, et au final, on ne se donne pas véritablement, on ne se livre pas comme il faut, et après, il ne faut pas s'étonner si la relation, ben, soit elle stagne, soit elle périclite, voilà, il ne faut pas s'étonner. À un moment donné, si on a envie de quelque chose de sérieux, de durable, il faut choisir une personne qui vous correspond et ne pas non plus entretenir un lien ou une relation qui ne vous correspond pas, juste parce que la crainte peut-être parfois d'être seul peut amener à choisir des partenaires qui ne nous correspondent pas, en espérant que cette personne va évoluer et changer dans le temps. Et ça, c'est une des erreurs que font beaucoup de personnes, parce qu'elles se rendent compte que l'autre ne change pas et qu'au final, on va aller alimenter une souffrance. Donc voilà, amis Capricorne, l'heure est au bilan de votre parcours affectif pour voir quels sont les scénarios qui se répètent, de manière à les identifier, à les conscientiser et à reprendre le contrôle dessus. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau, de merveilleux à vivre au niveau sentimental sur cet été pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous retrouve dès le mois de septembre pour les guidances mensuelles. Bel été à vous, au revoir.